Après avoir vu cette vidéo, rien ne sera plus jamais comme avant. D'ici la fin de cette vidéo, tu vas apprendre comment monter tellement bien que tu deviendras l'un des monteurs les plus talentueux du marché. Pour réaliser tout ça, il te suffit juste de suivre ce tutoriel jusqu'à la fin et de l'appliquer. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner des vulgaires conseils du style la nouvelle technique de montage qui change tout ou encore la nouvelle technique d'étalonnage qui change tout pour toi. Non. D'ici la fin de cette vidéo, tu sauras reproduire exactement ces 6 animations tirées d'une vidéo d'Amadou Fall qui font toute la différence. Allez, c'est parti. Du coup, on se retrouve directement devant notre PC. On va commencer le tutoriel. Avant de commencer, pense à t'abonner et à mettre un pouce bleu si le sujet t'intéresse. La première animation de cette animation-ci. Pour le reproduire, c'est très simple. Je vais prendre des clips de moi que j'ai tourné comme b-roll et je vais vous laisser les liens en description. Donc, vous vérifiez juste la description. Donc, je vais prendre ces b-roll pour monter dessus et j'ai dit exactement la même chose que Amadou Fall dit dans sa vidéo. Du coup, je vais venir juste ici en haut comme ceci. Je vais venir juste ici dans le dossier 2 comme ceci. Je vais glisser ce fond noir, c'est juste ici comme ceci. Je vais venir ici sur masque, ajouter un masque. Celui-ci comme ceci, c'est bon comme ça. Je vais réduire l'arrondi comme ceci. Vous venir juste ici en bas dans l'arrondi et mettre à 13 manuellement, augmenter ou le réduire comme ceci. Moi, je vais laisser ma part 15 comme ceci. Je viens dans basique, on va augmenter légèrement la taille comme ceci. Ensuite, je vais ajouter sur ça ce calque-ci comme ceci. Je vais réduire la taille comme ceci. Voilà, juste comme ceci. Je m'assure que ça et ça c'est la même position. Ensuite, je vais doubler ceci dessus comme ceci. Je vais vous vérifier l'échelle ici c'est 25. Je remplace aussi ici par 25 comme ceci, 25 comme ceci. Maintenant la position, je vais venir créer sur le calque-ci. Copie sa position. Position c'est moins 632, moins 558 comme ceci, moins 632 et moins 558. C'est entrée. Voilà exactement comme ceci. Maintenant pour rendre encore mon calque plus stylé, je vais venir ici sur masque parce que je souhaite faire un dégradé à ce niveau-ci. Ce qui fait que je prends un même calque sous forme de 2 couleurs. Ensuite, je vais utiliser un masque pour faire le dégradé. Donc, voici ce que ça va donner. Je vais venir ici dans masque, ajouter un masque. Je vais prendre le premier divisé. Je vais le tourner à 180 degrés comme ceci. Je m'assure bien que c'est 180 degrés. Au cas contraire, je viens ici modifier. C'est à moins 180 degrés comme ceci. Et j'augmente la douceur comme ceci. Donc, ça donne quelque chose en dégradé en blanc comme ceci. Je trouve que c'est bon comme ceci. Ensuite, je vais dupliquer ce calque-ci, je vais ramener juste ici, comme ceci, juste à ce niveau, comme ceci. Là, à ce moment, au lieu de laisser même l'icône, si je vais changer l'icône, je vais mettre l'icône du codage, comme ceci. Bref, je vais sélectionner ces trois-ci, ces trois premiers-ci, je vais faire créer un clip combiné, faire Alt G, ça fait créer un clip combiné. Ensuite, celui-ci, je vais le glisser tout au-dessus comme ceci, et je vais le remettre celui comme ceci. Ensuite, je vais dupliquer le second comme ceci. Ce que je vais faire, c'est essayer d'avoir une couleur blanche à partir de ceci. Je viens dans ajustement comme ceci, je vais essayer de modifier la couleur comme ceci. Comme ceci, voilà. Là, à ce moment, j'ai quelque chose de blanc. Ça soit déjà très bien. Comme ceci, voilà. Et juste là, sur ceci, comme ceci, je vais venir faire un masque. Je viens dans basique, ensuite dans masque. Donc, je reviens dans basique, ensuite dans masque. Faire ajouter un masque. Je vais prendre le premier, diviser comme ceci. Ensuite, je vais augmenter la douceur comme ceci. Tu vois ce que ça donne. Ensuite, je vais sélectionner ces trois calques-ci aussi. Je vais faire Alt G. Donc, ça donne un clip combiné comme ceci. Et je vais positionner chacun de ces calques à sa place déjà comme ceci. Sauf que je vais déplacer ceci sur l'axe Y légèrement vers le haut comme ceci, où on va réduire la taille. On va réduire la taille comme ceci. Je trouve que c'est bon comme ceci. On reste sur le même axe mais on réduit juste la taille. Je vérifie si l'échelle c'est la même chose des deux côtés. En bas je vais réduire à 84 comme ceci et je vais me rassurer que c'est toujours centré comme ceci. Voilà, je reviens juste ici. Au début, je vais ajouter un calque de texte ici comme ceci. Et venir ici dans texte. Et j'ajoute un calque là, juste là comme ceci. Juste ici comme ceci. Je vais mettre les tirets à l'intérieur comme ceci. Je m'assure que j'ai bien mis assez de tirets. Je viens dans caractère. Je vais réduire jusqu'à voir que je comme une ligne comme ceci. Je vais la positionner ici comme ceci. Juste légèrement en dessous comme ceci. Je vais bien centrer la position en touchant la position Y ici comme ceci. Voilà, juste comme ceci. Ensuite, je vais dupliquer ceci. Je vais dupliquer ça comme ceci. Je vais venir dans couleur. Dans couleur ici. Je vais venir piquer cette couleur-ci. Cette couleur bleue-ci comme ceci. Ensuite, on va créer un clip combiné pour les deux ou pour celui du haut juste comme ceci. Il fait créer un clip combiné. Et bien ici, je écoute ce que je dis. Pas de compétences requises. Voilà, pas de compétences requises. Au niveau des compétences requises, je vais venir mettre un keyframe comme ceci. Un keyframe d'échelle. Je descends juste en bas, je mets un keyframe d'opacité comme ceci.
J'avance juste devant comme ceci. Je vais remettre la même chose, le même keyframe comme ceci. Ensuite, juste un peu ici en bas, on va réduire l'opacité et baisser la position comme ceci. On s'assure que c'est bien ce calque-ci qui est sélectionné et on déplace comme ceci vers le bas, juste vers le bas comme ceci. Et on réduit l'opacité totalement à 0 ici. Voilà, juste comme ceci. On revient ici, afficher tous les préréglages. Je pense que je vais sélectionner celui-ci. On va sélectionner un premier qui est plus rapide. Pas de compétences. Juste comme ceci, mais sauf que je vois que la position X n'est pas la même chose dans les deux cas. Ici, je constate que ma position X c'est moins 72. Je vais me rassurer qu'au début, la position X c'est toujours moins 72. Juste ici, comme ceci, je mets je tape moins 72 manuellement, comme ceci. Pas de compétences requises. Juste comme ceci, c'est bon. Ensuite, je vais faire la même chose pour celui-ci. Je viens juste ici devant. Juste ici devant, je vais mettre un keyframe sur transformer comme ceci. Je vais venir mettre un keyframe sur mélange comme ceci. Ensuite, je viens juste au début comme ceci. Je vais le pousser vers le bas comme ceci. Ensuite, je vais diminuer l'opacité à 0. Je m'assure juste que la position X, c'est la même chose partout. D'abord, on est à 1191 et ici, nous sommes à 1200. Je vais remettre 1191 ici, 1191 ici. Et ça même écrit une seule ligne de code. Je vais venir dans afficher tous les préréglages. Je vais prendre celui-ci. Et ça même écrit une seule ligne de code. Maintenant, ici, comme ceci, je vais venir ici, je fais vidéo, je viens dans masque, ajouter un masque, je vais prendre une pellicule, le deuxième comme ceci, je vais le retourner comme ceci. Ensuite, je vais réduire légèrement comme ceci. Je vais me rassurer qu'à ce niveau-ci, juste ici, la position du masque soit exactement ici. Sauf que là, je vais légèrement pousser la doucie comme ceci. Je vais enlever le keyframe sur la doucie et je vais venir au début, exactement ici. Je pousse ici jusqu'à l'extérieur comme ceci. 348, je vais revenir remettre ceci à sa place, 348. Pas de compétences requises. Je vais venir ici, j'active ceci. Je fais un clic droit juste ici comme ceci, sur le keyframe comme ceci. Je viens afficher tout le préréglages. Pas de compétences requises. Juste comme ceci. Pas de compétences requises. Je viens juste ici comme ceci. Je vais remettre un keyframe comme ceci. Un keyframe comme ceci. Je reviens ici, je mets un keyframe. Et juste ici comme ceci, je vais ramener mon masque juste ici comme ceci. Juste ici, je vais revenir ici. Je fais un clic droit, afficher tous les préréglages. Je mets cette vitesse comme ça. Pas de compétences requises et sans même écrire une seule ligne. Juste comme ceci. Pas de compétences requises et sans même écrire une seule ligne de code. Ensuite, je vais venir ici, juste en haut comme ceci. Pour finir cette animation, je vais revenir juste ici comme ceci pour ajouter des effets ici. Je vais réduire cette taille ici, la longueur comme ceci. Juste ici comme ceci. Pas de compétences requises et sans même écrire une seule ligne de code. Voilà, je viens sur ce calque-ci, là où j'ai mis mon masque, je viens dans effet et tape glow. Vous tapez le glow comme exactement comme vous voyez écrit à l'écran, ou vous tapez lueur 2. Ça va sortir cet effet-ci, vous glissez, déposez comme ceci. La lueur va sortir sur ce calque-ci. Et on va commencer cette ligne-ci déjà. Et sans même écrire une seule ligne de code. Voilà, exactement comme ceci. Maintenant, on va revenir dans ces calques-ci. On va les dupliquer. On fait Alt et on maintient avec la souris comme ceci. On va décoller jusqu'au dessous comme ceci. Maintenant, sur ces calques-ci, je vais venir ajouter un masque. Je viens dans masque, ajouter un masque. Je vais prendre celui-ci comme ceci. On va le réduire comme ceci. Ensuite, on va le retourner comme ceci, légèrement comme ceci. Je vais venir placer ça comme ceci. Je vais encore réduire correctement comme ceci et je vais légèrement tirer la doucie comme ceci. Je vais venir dans ajustement comme ceci. Je vais augmenter la nuance des blancs comme ceci. Pour les blancs, je peux aussi légèrement le pousser comme ceci. Ensuite, je viens dans masque, vidéo, masque et je vais pousser la doucie comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez l'effet que ça produit ici. Pas de compétences requises. Ça donne un effet de CC Like Strip, tout ça. Ensuite, sur le deuxième, je fais pareil. Je maintiens Alt et je clique, je porte comme ceci et dépose juste au-dessus. Je vais revenir encore une fois de plus dans masque, ajouter un masque. Je prends les deuxièmes pellicules. Je vais réduire la taille comme ceci. Ensuite, je vais roter comme ceci. Je vais faire une rotation comme ceci. Je viens me placer juste ici devant. Je vais placer mon masque comme ceci. Je viens dans ajustement. Je descends juste en bas comme ceci. Je viens dans nuance de noir. Je vais pousser comme ceci. Et le blanc aussi, je vais le pousser à nouveau comme ceci. Je viens dans masque, je viens dans vidéo, masque, je vais réduire comme ceci.
je vais adoucir comme ceci. Vous pouvez tirer juste ici comme ceci ou adoucir à défaut juste ici en bas comme ceci. Ensuite, je vais venir juste ici en bas, je vais écrire pas de compétences, pas de compétences. Je fais CTRL A, j'écris pas de compétences, pas de compétences. Je vais faire CTRL A pour tout sélectionner et je change la police juste ici. Je prends mon tirable comme ceci ou je vais chercher une autre police qui me plaît bien. Je vais prendre l'extra ball comme ceci. Je vais venir juste ici en bas, réduire caractère à -1 comme ceci. Et je vais réduire l'échelle. Je pense que je vais réduire l'échelle comme ceci. Je vais juste ici en bas, j'écris pas de compétences. Je vais diminuer la taille comme ceci. Je m'assure bien que je suis placé sur l'échelle. Je vais réduire complètement comme ceci. Juste comme ceci. Pas de compétences. Juste comme ceci. Je vais venir dans animation. Et je vais chercher type 2 comme ceci. Pas de compétences. Ensuite, je vais dupliquer. Maintenant, Alt et en cliquant déposant en haut, juste comme ceci. Et je vais écrire ça une ligne de code. Ou sans savoir coder, je vais écrire sans savoir coder. Pas de compétences requises et sans même écrire une seule ligne de code. Juste comme ceci. Juste comme ceci. Je trouve que c'est déjà assez parfait comme ceci. Mais juste en bas, je vais ajouter quelque chose de plus. Un peu d'ombre tout en dessous. Je vais revenir juste ici comme ceci. Je reviens dans mes outils ici. Je vais cliquer déposer ce calque ici juste au milieu comme ceci. Je vais le retourner comme ceci 90 degrés et je vais tirer comme ceci. Ensuite je vais ajouter un masque dessus. Je clique sur ce calque ici. Je viens dans basique, masque, ajouter un masque. Je vais prendre le premier divisé. Je vais m'assurer que je suis à 90 degrés comme ceci. Si c'est difficile à tourner pour vous, revenez juste ici. Vous écrivez 90 degrés. 90 degrés comme ceci. Vous augmentez la douceur comme ceci jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Vous revenez dans basique, changez légèrement de position comme ceci. On va avancer un peu devant voir si ça se voit déjà. Voilà, ça se voit déjà très bien. Mais sauf qu'au début, je vais ajouter une animation montante sur ceci. Je prends l'animation glisser haut comme ceci. Voilà, juste au début comme ceci. Je pense que c'est bon comme ceci pour la première animation. Je pense que c'est bon comme ceci. Juste comme ceci. Voilà, c'est propre. C'est propre. Et c'est tout pour cette animation-ci. Et avant de commencer la deuxième animation, pense à t'abonner et à me mettre au pouce bleu si tu penses que cette vidéo t'aide réellement. Car ça m'aide à me soutenir, à me donner de la force à faire plus de tutoriels. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ensuite, il y a cette deuxième animation aussi. Vous l'avez vu, c'est bien joli, c'est bien propre. On va le produire directement dans CapCut actuellement. Je vais venir juste ici comme ceci. Je vais cliquer sur CapCut juste comme ceci. Juste au-dessus comme ceci. Je vais vérifier correctement comment Wamadou faut se voir juste comme ceci. Voilà, je trouve que c'est bon. Je peux déjà le reproduire même sans regarder. Juste comme ceci. Je glisse mon calque juste ici comme ceci. Ensuite, je reviens dans mes outils. Je vais glisser ce calque sur lui juste comme ceci. Je m'assure que je suis placé juste ici en haut comme ceci. Je viens dans masque, ajouter un masque. Je vais mettre l'arrondi comme ceci. Je m'assure que c'est un truc comme 15 ici. Juste comme ceci. C'est déjà bon pour moi comme ceci. Je reviens dans basique. Je vais glisser un second calque ici. Je clique sur le calque noir, je fais CTRL SHIFT C. Je clique sur le deuxième calque, je fais CTRL SHIFT V. On va m'ouvrir cette fenêtre, je clique juste sur coller. Vous allez voir, ça va reproduire presque le même masque ici, comme ceci. Et je vais amener celui du bleu un peu plus bas comme ceci. Je vais augmenter légèrement l'échelle comme ceci. Je vais voir exactement la taille du masque noir ici comme ceci. 368 x 368. Je vais mettre le bleu ici exactement pareil. Côté Y, je vais venir ici. On va venir ici vérifier la taille. On a ici 296. On va aller, on va mettre 301 comme ceci. Et on clique dans l'espace, on voit ça donne déjà quelque chose d'assez joli, mais on va légèrement commenter la mise à l'échelle ici comme ceci. Voilà, je pense qu'à 104 c'est bon comme ceci. Ensuite, je vais dupliquer le noir comme ceci. Je vais le mettre lui aussi à 104 comme ceci. 104 comme ceci. Dans un premier temps, on va faire créer un kit combiné. On fait Alt G, créer un kit combiné. Ensuite, on revient dans masque, diviser comme ceci. Ensuite, je m'assure que je suis à moins 180 degrés comme ceci et je crée la douceur comme ceci, Et puis je vais décaler mon masque légèrement vers le bas comme ceci, que ça donne quelque chose de légèrement
légèrement différent comme ceci. Ensuite, je viens glisser mon calque de l'argent comme ceci. Je présente mon arc comme ceci et ce calque bleu juste par-dessus comme ceci. On va réduire la taille. Pour ça, je cache d'abord la première piste comme ceci. Je réduis la taille du premier calque comme ceci. Je m'assure que c'est bien centré comme ceci. Voilà. Pareil pour celui-ci, je vais venir juste ici vérifier la mise à l'échelle. Tu vois ici c'est 21%. Ici en bas, je vais aussi mettre à 21%. Juste comme ceci, 21%. Juste comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais venir juste ici. Le calque bleu, je vais venir dans masque. Ajouter un masque, je vais prendre celui-ci divisé, on va retourner ça comme ceci. Je me rassure que je suis à moins 180 degrés, je peux venir juste ici, écrire moins 180 degrés à main comme ceci. Je vais déplacer ça juste un peu comme ceci et je vais créer un adouci comme ceci pour créer cet effet de dégradé, juste comme ceci. Et si je trouve que mon calque est trop sombre, je peux venir juste ici, juste en bas comme ceci. On peut ajouter un effet de CC Light Strip dessus. On peut ajouter un effet de CC Light Strip par-dessus si on veut bien. Mais en tout cas, j'estime que ça va déjà comme ceci. On va dupliquer ces calques ici. On va les dupliquer tous par-dessus comme ceci. Comme ceci. On sélectionne tout le premier bloc comme ceci. On fait Alt G. Créer un clip combiné. Ça donne un clip combiné comme ceci. On va juste le mettre en bas, en dessous comme ceci. Pour ce du haut, je vais venir juste ici supprimer les icônes qui sont là-dessus. Et je vais ajouter d'autres icônes comme ceci. Quand il parle de maison, je vais venir ici prendre ces deux icônes de maison comme ceci. Je vais poser dessus. Je m'assure que l'échelle c'est 21 comme ceci. Ensuite, je vais ajouter un masque dessus, ajouter un masque, diviser comme ceci. Je vais retourner à 180 degrés. Je m'assure bien que je suis à 180 degrés juste ici en bas, manuellement comme ceci. Je vais augmenter l'adouci comme ceci et je baisse légèrement comme ceci. Juste comme ceci. Pas trop de bleu, mais non plus pas trop de noir comme ceci. Parce que ça donne pour ce deuxième calque ici. Je vais le dupliquer une fois aussi comme ceci. Alt, je vais le poser juste là-dessus comme ceci. Ensuite, je vais sélectionner les premiers blocs comme ceci. Je fais Alt G. Alt G, je dépose celui-ci juste ici comme ceci. Ensuite, je reviens tout en haut, juste je sélectionne les deux icônes, je vais supprimer comme ceci. Quand j'ouvre mon propre studio, je vais sélectionner ces deux calques-ci également. Je vais le poser ici, juste ici comme ceci. Je m'assure que l'échelle, la mise à l'échelle c'est 21% comme ceci pour les deux calques comme ceci. 21% comme ceci. Je reviens ici toujours dans masque, ajouter un masque, je vais me placer, je prends le premier divisé comme ceci. Je retourne ici, je me rassure que c'est 180 degrés, 180 degrés comme ceci, rotation. On va mettre 180 degrés comme ceci. On va l'adoucir comme ceci, juste comme ceci. Voilà, je trouve que c'est déjà bon comme ceci. Une fois de plus, on va dupliquer. On fait Alt, on maintient juste en haut comme ceci. Ensuite, je vais et sélectionne le premier bloc, je fais Alt G pour créer un clip combiné. Alt G pour créer un clip combiné. Je ramène mon clip combiné plus bas comme ceci. Je sélectionne les deux icônes, je vais supprimer et je viens prendre ces deux icônes de voyager à travers le monde comme ceci. Je vais glisser ici comme ceci. Je me rassure toujours que la mise à l'échelle c'est 21, une fois de plus. 21. La mise à l'échelle aussi, une fois de plus ici, c'est 21, comme ceci. Je vais faire masque, je reviens dans masque, ajouter un masque et prendre le premier divisé et je m'assure que je suis à moins 180 degrés ou à 180 degrés, comme ceci. Je vais adoucir comme ceci et ensuite je sélectionne tout, je fais Alt G. Je fais juste Alt G comme ceci. Je vais ramener ça juste en dessous comme ceci. Et ensuite, maintenant, je vais venir repositionner mes calques. Celui-ci, je vais le positionner juste ici comme ceci. Vous voyez que mon plan a déjà l'ombre un peu en dessous. Donc, je ne vais plus mettre l'ombre par-dessous. Maintenant, je vais venir juste ici classer les plans comme ceci. Juste comme ceci. Voilà, juste comme ceci. Je m'assure qu'ils ont la même position sur l'axe Y plutôt. Le premier, c'est moins 631. Le deuxième, c'est moins 622. On va changer au même moins 631. Comme ceci. Le troisième, on va enlever ceci au même moins 631. Comme ceci. On s'assure que c'est bien aligné, comme ceci, moins 631, fait entrer. Ici, on va décaler les calques comme ceci, juste comme ceci. Et puis ici, dans position, je viens dans position, juste ici, transformer. Et bien, une fois aussi dans mélange, je vais mettre comme ceci. Et au début, je vais m'assurer de me placer juste ici comme ceci. Je glisse mon calque juste en dessous comme ceci. Et je réduis l'opacité à 0. Je m'assure que la position X est ici. Je vais copier ma position X et faire CTRL C. Je vais juste en bas comme ceci. Et je supprime ceci. Je fais CTRL V plutôt. Je fais entrer. Une fois je reviens ici, afficher des préréglages. Je fais un clic droit juste ici. Sur ce qui fait ici. Je fais afficher des préréglages. Ça va me sortir cette courbe ici. Je vais prendre celle-ci. Vous prenez celle qui vous plaît énormément. Moi, je vais prendre celle-ci comme ceci.
juste comme ceci. Quand il parle de maison, je vais mettre ça comme ceci. Je reviens ici dans transformer, je mets un keyframe comme ceci. Et dans mélange, je mets toujours un keyframe comme ceci. Je redescends juste en bas comme ceci. Je vais tirer juste vers le bas comme ceci et réduire l'opacité à 0. Je m'assure à ce niveau-ci que la position X, je vais la copier comme ceci. Je fais CTRL C, je reviens juste ici. Je vais supprimer celle qui est là et faire CTRL V, entrée. Je reviens ici, je fais clic droit sur le keyframe, je fais afficher les préréglages. Je vais prendre la première animation ici, juste comme ceci. Ensuite, je vais reculer comme ceci dans mon plan de travail comme ceci. Ici, je vais augmenter légèrement la durée comme ceci. Quand il parle d'ouvrir mon propre studio, je vais mettre un keyframe juste ici. Je viens une fois de plus dans transformer et ensuite dans mélange comme ceci. Je fais le même process en fait. La position, je vais baisser comme ceci. Opacité, je vais mettre à 0. Je copie la position X ici. Je fais CTRL C. Je descends juste ici en bas. Je vais supprimer ceci et faire CTRL V comme ceci. Maison, ouvrir mon propre studio. Ici je viens je fais un clic droit, je fais toujours afficher des préréglages. Je choisis la maison, ouvrir mon propre. Je mets ceci comme ceci. Je vais venir ici, juste ici comme ceci, transformer comme ceci. Je mets un keyframe et sur mélange à nouveau, je mets un nouveau keyframe ici, juste comme ceci. Et ici, je vais le glisser juste en bas comme ceci. Juste ici devant comme ceci, je viens copier la position X. Je fais CTRL C. Je reviens ici, derrière comme ceci. Je supprime la position X qui est là. Je fais CTRL V. Je fais Entrée. Ici, je vais faire un clic droit sur ce keyframe. Je fais afficher des préréglages. Je vais prendre cette vitesse. Sinon, c'est ça, c'est accélération en cube. Comme ceci. Voyager à travers. Là, je vais revenir ici, je vais réduire ceci comme ceci jusqu'à la fin de mon calque ici comme ceci. Même pareil pour ceci, je vais le faire comme ceci. Et pour ceci, puisque c'est un clip combiné, ça veut dire que c'est devenu une vidéo. On ne peut pas les tirer comme ceci. Alors pour ce faire, je vais venir me placer juste ici. Je viens ici dans modifier. Vous pouvez faire juste un clic droit comme ceci. Vous venez dans modifier. Ensuite, vous faites geler comme ceci. Ça gèle comme ceci. Ça devient une image comme ceci. Et je supprime ce qui est à la fin comme ceci. Vous voyez, c'est ressorti ici. Pareil pour ceci. Je me place ici. Soit je viens directement ici. Je fais geler ici. Soit je fais un clic droit comme ceci. Je viens dans modifier. Ensuite, je fais geler comme ceci. Je supprime ce qui est à la fin. Je tisse ici comme ceci. Ouvrir mon propre studio ou encore voyager à travers le monde. Voilà, et voilà les animations, c'est propre ici. On peut voir ce que ça donne à la fin. Voilà ce que la première animation donne à la fin ici. Pas de compétences requises et sans même écrire une seule ligne de code. Maintenant, pour la deuxième animation, voilà ce que ça donne. Je n'aurais jamais fait des millions de lignes. Je n'aurais jamais été capable d'acheter ma propre maison, ouvrir mon propre studio ou encore voyager à travers le monde. Directement, on va passer à la troisième animation. Avant de passer à la troisième animation, j'aimerais préciser quelque chose. Si votre PC n'est pas assez puissant, lorsque vous faites beaucoup de clips combinés comme ceci, il va commencer à bugger. Donc, quand vous allez positionner vos requêtes de lecture ici, si votre PC n'est pas assez puissant, vous allez constater que ça ne lit plus correctement. Dans mon cas, ça le fait correctement parce que mon PC est assez puissant pour pouvoir fonctionner dans le cas qu'on avait beaucoup de clips combinés. Mais si vous avez un projet de plus de 20 minutes et que vous faites extrêmement trop de clips combinés et que votre PC n'est pas assez puissant, je vous assure que ça va beaucoup bugger. Parce que les clips combinés, ça demande un peu beaucoup plus de mémoire vidéo en fait. Donc vous pouvez avoir même 4 Go minimum et faire beaucoup de clips combinés, ça marche. Mais en dessous de 4 Go d'étier, ne faites pas trop de clips combinés. La troisième animation que nous allons voir dans cette vidéo, c'est juste cette animation-ci. Vous avez vu, c'est très simple, c'est très propre. Dans mon cas, je vais prendre une vidéo de moi là où j'ai dit abonne-toi. Oui les gars, abonnez-vous, abonnez-vous. Le tutoriel, ça vous donne beaucoup de valeur et il ne faudrait pas vous abonner comment. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Je vais venir juste ici, je glisse ceci. Quand je dis abonne-toi pour ne rien rater ici, je viens ici dans abonne-toi pour ne rien rater. Je duplique ce calque ici comme ceci. Je vais le mettre comme ceci. Et celui que j'ai mis plus haut comme ceci, je vais venir dans supprimer l'arrière-plan. Donc je viens dans vidéo, supprimer l'arrière-plan, je fais suppression automatique comme ceci. Tu vois, ça charge ici, nous sommes à 100% déjà. C'est bon. Si je mets un texte juste ici comme ceci, abonne-toi derrière, je m'assure que j'ai écrit à l'intérieur abonne-toi comme ceci. Abonne-toi comme ceci, je fais CTRL A, je vais prendre mon tira extra ball comme ceci, ou juste du ball si possible, ou je vais prendre la police mic comme ceci, je vais augmenter la taille de la police comme ceci, juste comme ceci. Au début, je viens ici au début quand je dis abonne-toi, je vais faire créer un clip combiné, ou je vais faire créer un clip combiné, faire Alt G comme ceci, et je remets juste ici en dessous comme ceci, abonne-toi, juste là comme ceci, abonne-toi. Et au moment où je dis abonne-toi, je veux que ça monte vers le haut, je viens ici dans animation comme ceci, je fais glissement haut. Abonne-toi. C'est comme ça que vous pouvez mettre des textes ou quelque chose d'autre en arrière-plan dans CapCut. Ça donne cette impression que vous avez mis ça derrière vous pendant le tournage. Donc juste comme ceci, abonne-toi pour ne rien rater. La quatrième animation que nous allons reproduire dans cette vidéo, c'est cette animation-ci.
Les gars, ça commence à devenir sérieux, donc abonnez-vous, parce que moi-même, je sens que je vais transpirer pour l'animation ici, mais on va le faire. Je vais venir juste ici comme ceci, j'ai choisi mon calque ici comme ceci. Voilà, une fois de plus, je vais revenir ici, je sélectionne ce calque ici, je vais le mettre ici comme ceci, juste ici comme ceci. Je vais faire ajouter au masque comme ceci. Je m'assure que j'ai un rectangle comme ceci, un truc un peu comme ceci. Je vais mettre le bordure comme ceci. Bon, pour rendre ma part plus stylé, je vais mettre ce bleu ici juste aussi, là comme ceci, parce que j'ai envie d'avoir quelque chose assez stylé avec des bordures dessus. Donc je clique sur le noir, si je fais CTRL SHIFT C, ça permet de copier les attributs. Vous faites un clic droit ici, vous venez dans copier les attributs ici, vous venez cliquer sur celui-ci, vous faites un clic droit, vous faites rouler les attributs comme ceci. En faisant CTRL SHIFT C, ça permet d'aller juste beaucoup plus vite. Je reviens dans masque ici, je m'assure que la longueur et la largeur c'est la même chose. Donc je vais supprimer ceci, passe aussi à 602 comme ceci. Donc je vais faire CTRL Z comme ceci. Je vais essayer d'augmenter l'échelle comme ceci. Basique, mise à l'échelle légèrement comme ceci. On va diminuer comme ceci. Et je vais venir dans masque comme ceci. Côté Y, je vais le diminuer. Je vais le diminuer légèrement comme ceci. Je pense que c'est bon comme ceci. Une fois que c'est propre comme ceci, je vais chercher un autre calque. Je vais chercher un autre calque juste ici. Bon, je vais prendre ce calque ici. Je vais zoomer dessus pour faire un clip combiné dessus. Je vais venir dans basique, mise à l'échelle, le pouce à 100 comme ceci. On va venir juste ici comme ceci. Je m'assure que j'ai bien positionné ça comme ceci. Je fais Alt G comme ceci. Par défaut, je vais même supprimer ceci. Je vais mettre un calque bleu toujours comme ceci. Je viens d'en ajouter au masque. Je vais le mettre comme ceci. Juste comme ceci. Je viens dans basique. Je vais glisser ceci plus bas comme ceci. Je vais ajouter sur ça moi comme ceci. Je mets un texte comme ceci juste par-dessus. J'écris juste moi à l'intérieur. Je fais CTRL A. Je mets en majuscule comme ceci. Je change la police. Je vais mettre mon tirage comme ceci. Je diminue la taille comme ceci. Je m'assure bien que je suis toujours placé sur mon texte comme ceci. Juste comme ceci. Voilà, juste en haut, je vais maintenant écrire en blanc. Je vais maintenant écrire en blanc comme ceci. Je vais dupliquer comme ceci. Cette fois-ci, je vais mettre du texte à l'intérieur. Je vais mettre 6. Comme mon texte, je vais le positionner ici. Je vais augmenter l'échelle comme ceci. Je vais espace 7, espace 8, espace 9, espace 10, espace 11, espace 12. On va revenir juste au début comme ceci. Je vais cliquer, je vais amener au début comme ceci. Je vais mettre un keyframe. Je vais ici mettre un keyframe juste en dessous comme ceci, dans transformer comme ceci. Je vais tirer le calque de texte comme ceci, tous mes calques comme ceci. Et je viens juste ici, je ramène ceci dans ce sens ici comme ceci. Je m'assure que c'est bien centré comme ceci. Je vais venir ici, afficher tous les réglages. Je vais prendre celui-ci comme ceci. Je vais travailler durant 6 à 12 mois comme jamais dans le juste comme ceci. Juste comme ceci. Je place ici effet Z2, ça permet de couper la forme comme ceci. Je sélectionne tous mes calques, je fais juste Z comme ceci. Ensuite, je sélectionne mon texte comme ceci et fais Alt G comme ceci. Ça me permet de le placer juste ici comme ceci. Je viens dans masque, je viens dans vidéo, ensuite dans masque, ajouter un masque. Je vais prendre une pellicule. Je m'assure que j'ai retourné comme ceci à 90 degrés. 90 degrés, je vais réduire la taille comme ceci. Ensuite, je vais augmenter la douceur. Pousser la douceur légèrement comme ceci. Voilà ce que ça donne déjà pour le moment. Je vais travailler durant 6 à 12 mois comme jamais dans le passé. Voici ce que ça donne. Je vais travailler durant 6 à 12 mois comme jamais dans le passé. Comme ceci, moi je vais aussi faire Alt G. Ça me permet d'ajouter beaucoup plus d'effets sur ça. Je viens ici comme ceci. Animation 6 à 12. Je vais dupliquer ceci comme ceci. Ensuite, je me place juste ici comme ceci. Juste au début comme ceci. Je vais geler. Je viens ici, je clique sur geler. Je gèle ça comme ceci. Je vais mettre ça juste à ce niveau comme ceci. Et je place ceci juste devant comme ceci. Petit comme ceci. Juste un truc comme ceci. Voilà, je m'assure juste que je viens ici. Je tape effet. Mais je mets de la lueur dessus comme ceci. On va venir dans effet ici. On va diminuer l'effet. On clique sur effet ici. Je vais diminuer la lueur comme ceci. Comme ceci. Juste de la lueur comme ceci. Je vais augmenter légèrement encore de la lueur comme ceci. Comme ceci. Je reviens ici. Je vais augmenter légèrement comme ceci. Ensuite, je viens dans moi ici. Je vais ajouter de la lueur dessus. Et je diminue la taille comme ceci. Je diminue la lueur comme ceci. Juste à ce niveau. Ensuite, je vais tout sélectionner maintenant. Je fais Alt G. Je me rassure que j'ai tout sélectionné comme ceci. Non, là, c'est un peu trop exagéré. Ça prend même ceux qui sont hors du cadre. Je m'assure que j'ai tout sélectionné comme ceci et fais Alt G à nouveau. Et là, maintenant, ça me permet d'animer ceci. Je vais le positionner juste ici comme ceci. Juste ici comme ceci. Je vais diminuer la taille comme ceci. Moi, je vais le positionner juste ici comme ceci. Et je vais l'animer. Je viens ici comme ceci. Je viens dans masque. Ajouter un masque.
masque comme ceci. Je vais prendre le deuxième comme ceci, pellicule, je vais procéder comme ceci. Je viens dans paramètres de masque comme ceci, je mets un keyframe au début comme ceci. On va le fermer comme ceci et on va augmenter la douceur au maximum. On va réduire la douceur. Comme ceci, je viens d'afficher les préréglages. Je vais prendre celui-ci. Non, je vais prendre celui-ci, juste comme ceci. Je dois travailler durant 6 à 12 mois comme jamais dans le passé. Voilà, juste comme ceci. Je dois travailler durant 6 à 12 mois comme jamais dans le passé. Voilà, je pense que là, c'est bon comme ceci. C'est bon comme ceci pour cette animation. Mesdames et messieurs, voilà ce que ça donne. Je dois travailler durant 6 à 12 mois comme jamais dans le passé. Ensuite, la cinquième animation, c'est cette animation-ci. Ok, on va revenir juste ici comme ceci. On va commencer l'animation. Juste ici comme ceci. Je vais glisser ce calque noir-ci juste là comme ceci. Je vais le retourner comme ceci, 90 degrés. Je vais augmenter l'échelle comme ceci jusqu'à ce que ça remplisse l'écran. Je viens d'ajouter au masque. Je prends le premier divisé. Je m'assure que je suis retourné à 180 ou à moins 90 ou à moins 90 degrés comme ceci. Voilà, je vais augmenter la douceur légèrement comme ceci. Je viens dans basique, je vais descendre comme ceci, juste à ce niveau comme ceci, juste ici comme ceci. Je viens dans animation, je fais glissement haut. Glissement haut, je viens ici, je sélectionne ce calque-ci, je vais le poser comme ceci. Cette icône-ci, je vais poser cette icône-ci juste ici comme ceci. Ensuite, je sélectionne cette icône des 4 qui indique les 4 points cardinaux comme ceci. Je vais le ramener plus bas comme ceci. Je diminue l'échelle comme ceci. Je m'assure au moins que je suis centré ici. Je m'assure au moins que je suis centré juste ici comme ceci. Concernant cette icône-ci, on va réduire la taille aussi légèrement comme ceci. Et on va le ramener plus bas juste ici comme ceci. On sera sûr qu'on est une fois de plus centré juste là comme ceci. Par contre pour cette icône-ci, je vais réduire légèrement la taille, l'opacité, ou je vais le mettre juste en dessous ici comme ceci. C'est mieux de réduire juste l'opacité comme ceci. Je viens dans mélange, je vais réduire l'opacité comme ceci. Je vais choisir une animation d'opacité ici, fondu ouverture comme ceci. Pareil pour ici. Ici je vais mettre un keyframe. Je viens dans vidéo basique. Je viens d'en transformer, je mets un keyframe comme ceci. Ici, je vais retourner ce calque-ci. Je vais remettre un keyframe juste ici comme ceci. Et je vais tourner ce calque-ci juste comme ceci. Je remets un keyframe juste ici comme ceci. Et je vais le retourner une fois de plus, soit comme ceci, juste comme ceci. Les deux mondes, ta personne actuelle et celui que tu veux devenir. Je viens juste ici à la fin, il sélectionne tous mes calques que j'ai fait Z2. Ça me permet de couper comme ceci à la fin. Ici à ce niveau, je vais faire un clic droit, afficher des préréglages. Je sélectionne ceci, juste ici comme ceci. Et je reviens ici, je fais pareil, afficher tous les préréglages. Je prends celui-ci. Juste comme ceci. Je vais ajouter cette icône-ci. Je fais lueur 2 comme ceci. Je vais diminuer la taille. Je viens ici dans effet, lueur. Je vais diminuer comme ceci. Taille, je vais diminuer comme ceci. Je vais encore pousser la taille de la lueur légèrement un peu plus approfondie comme ceci. Et la quantité de lueur, je vais diminuer comme ceci. Et juste ici, je vais importer cette icône-ci ici comme ceci. Juste ici, je vais réduire la taille comme ceci. Juste ici, je réduis la taille comme ceci. Je vais dupliquer comme ceci. Ensuite, je vais prendre comme ceci. Je vais venir le poser ici comme ceci. Si je me assurer qu'il est bien placé un peu plus devant, comme ceci. Je vais modifier la position Y pour les deux. La position Y ici, c'est moins 800. Je vais copier la position Y ici, comme ceci, je fais CTRL C. Je viens sur le deuxième calque, je supprime la position Y, je fais CTRL V. Comme ceci. Maintenant, je vais ajouter dessus de la lueur aussi. Faire lueur 2 comme ceci. Je vais venir juste dans effet comme ceci. Je vais augmenter comme ceci. Je vais augmenter la taille de la lueur comme ceci. Je vais baisser légèrement comme ceci. Juste comme ceci. Juste comme ceci. Lueur, je vais mettre comme ceci. Voilà. Je vais tirer ceci. Faire ce niveau-ci comme ceci. Pareil pour ceci. Je viens dans animation. Apparition en fondu comme ceci. Je viens ici j'écris ta personne actuelle juste ici comme ceci. Je reviens ici. Je fais CTRL A. Sur ta personne actuelle, je vais faire CTRL A comme ceci. Je vais essayer de diminuer le caractère moins 1. Je change la police. Ici, je vais mettre mon tirage Strabole comme ceci. Je vais énormément diminuer la taille parce que ça peut suffire ici. Je vais mettre une animation ici. Si vous voulez, vous mettez type 2, ça dépend de vous. Ou l'animation de fondu, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre un fondu comme ceci, mais c'est pas ce que je souhaite mettre. Bon, moi, je vais mettre l'animation de fondu comme ceci, juste comme ceci. Je vais venir juste ici. J'ai envie d'animer la position ici comme ceci. Je viens ici, je mets un keyframe se transformer, je redescends un peu plus bas. Je vais ramener la position Y plus bas comme ceci. Bon, je vais tirer ça manuellement comme ceci. Je vais me rassurer ici que la position X c'est la même chose. J'ai coupé la position X ici.
fais CTRL-C et je reviens un peu plus devant, je vais coller la position X comme ceci. On va pousser ceci légèrement vers le haut comme ceci. On se rassure que la position X, ça reste pareil comme ceci. Je m'assure aussi ici que c'est pareil comme ceci. Je viens dans animation, fondu comme ceci. Ensuite, je vais descendre juste légèrement un peu plus bas comme ceci. Juste derrière comme ceci, je mets ceci comme ceci. Je m'assure que la position X c'est la même chose. Je copie ceci, CTRL-C. Je viens juste devant ici, je vais la copier, coller ici comme ceci, CTRL-V comme ceci. On va faire afficher les pré-réglages. Je mets celui-ci ou je mets celui-ci. Pareil pour celui-ci, je vais mettre la même animation comme ceci. Ici, je vais mettre ce calque de texte comme ceci. Je mets celui que tu veux devenir ici. Ou je vais mettre, tu veux devenir que de mettre tout ça comme ceci. Je peux mettre quelque chose simple, je mets celui que tu veux être, ça c'est trop long, je cherche quelque chose juste même avec 3 mots, je vais mettre le futur toi. Je viens ici, j'enlève la majuscule ici, je vais mettre la minuscule, je viens ici, je prends mon diable, extra bold toujours, et je mets la taille comme ceci, juste au moment où il dit, et celui que tu veux devenir, je vais mettre animation, fondu comme ceci, et je sélectionne tout comme ceci, il fait Z. C'est un raccourci clavier qui vous permet de tout couper à la fois, donc de couper tout à la fin et raccorder. Mesdames et messieurs, voici ce que ça donne. Ce moment est assez difficile parce que tu es entre deux mondes, ta personne actuelle et celui que tu veux devenir. Tout simple comme ceci. Tu peux revenir toujours sur cette icône comme ceci, il vient dans effets spéciaux, il veut pousser légèrement la lueur comme ceci. La 6e animation, c'est cette animation-ci. Voilà, vous l'avez vu, c'est très joli, c'est très propre. Nous allons le reproduire directement dans CapCut. Je vais venir juste ici comme ceci. Juste là comme ceci. Ensuite, on va retourner ceci comme ceci. À moins 90 degrés ou à 90 degrés. Je vais ajouter le masque. Je vais le tirer comme ceci. Je viens dans basique. Je m'assure que c'est à 100% juste ici comme ceci. Je viens dans masque. Je vais enlever celui-ci. Je vais ajouter le masque maintenant. Juste comme ceci. Je vais arrondir des bords comme ceci. Juste comme ceci. Je vais écrire dessus entrepreneur freelance. Entrepreneur freelance, juste comme ceci. Je viens dans animation, je mets aucune animation, je vais lever ça comme ceci. Je viens dans texte, je mets tout en majuscule comme ceci. Je vais augmenter l'échelle comme ceci. Je m'assure que c'est juste bien placé comme ceci. Je m'assure que chacun des calques est bien centré. Pour ça, je vais venir ici, juste ici. Je vais centrer comme ceci et comme ceci. Je fais pareil pour le texte. Je viens ici, je vais le centrer comme ceci et comme ceci. Ensuite, je vais créer un type combiné avec les deux comme ceci. Je suis entrepreneur freelance, juste comme ceci. Je sélectionne les deux comme ceci, je fais Alt G, je vais ramener celui-ci juste un peu plus bas comme ceci. Je vais écrire juste ici, si tu es, juste comme ceci. Je fais CTRL A, et dans le système, je vais chercher une police un peu plus stylée. Moi, je vais toujours prendre mon tirage ici, juste comme ceci. Je vais le mettre en italique comme ceci, juste ici comme ceci. Je vais changer la couleur de mon texte, je vais probablement le mettre soit en rouge, comme ceci. Par contre, je vais mettre un rouge foncé, comme ceci. Je vais animer comme ceci, juste comme ceci. Et je viens ici, juste ici, je viens dans animation, je mets fondu ouverture comme ceci, juste comme ceci. Ensuite, je vais dupliquer ceci, alt comme ceci. Ensuite, je clique sur ceci, je viens dans ajustement ici. Je descends juste tout en bas ici, je viens dans les blancs et les noirs, je vais le mettre comme ceci. Je reviens dans vidéo, je viens faire masque, ajouter un masque, pellicule ici. Je vais réduire comme ceci. On va retourner comme ceci, on va le mettre comme ceci. On va réduire la taille comme ceci. Vous pouvez juste revenir une fois de plus dans ajustement et tout. Vous allez le pousser extrêmement comme ceci pour que ça soit foncé. Ensuite, vous venez dans vidéo, masque, vous poussez l'adoucir comme ceci, juste comme ceci. On vient ici sur paramètres de masque, on met ceci comme ceci, juste ici comme ceci. On va le mettre juste ici à la fin comme ceci. Et ici au début, je vais le mettre comme ceci, juste comme ceci. Voilà, pour cette animation, si je vais choisir un accéléré au début, comme ceci, juste comme ceci. Voilà, je trouve que c'est déjà bon comme ceci. Je réduis la taille comme ceci. Je sélectionne le tout, je fais Alt G avec mon calque de dessous. Et viens ici dans vidéo, je mets keyframe ici. Et au début, je vais zoomer grandement comme ceci, afficher tous les réglages comme ceci ou comme ceci. Je place au début comme ceci, juste comme ceci. Si tu es entrepreneur freelance, je vais revenir une fois ici de plus, je viens dans ma machine.
Je vais importer des outils ici que je vais utiliser. Je vais prendre celui-ci comme ceci. Je vais venir dans masque, ajouter un masque comme ceci. Je viens dans basique, je mets tout sur écran. Je viens dans mélange, j'enlève par défaut, je mets écran comme ceci. Je vais augmenter la taille comme ceci. On va cliquer ici sur vidéo. On va mettre ceci un keyframe comme ceci, comme ceci. Par contre, celui-ci, lui, il va plutôt apparaître comme ceci. Il va plutôt revenir à l'écran comme ceci. Juste ici, je viens dans la vidéo comme ceci. Juste ici, comme ceci. Je viens dans basique, je vais mettre un keyframe juste comme ceci. On va revenir juste ici comme ceci. On vient dans pivoter, on va enlever les keyframes comme ceci. Et on va pivoter comme ceci, juste comme ceci. Sous propriétaire d'une, je vais zoomer là comme ceci. Je fais CTRL molette pour zoomer juste là comme ceci. Et juste ici comme ceci. Et sous propriétaire d'une petite. Ici, je vais venir faire un clic droit, afficher tous les pré-réglages. Je vais prendre le premier, accélération recul comme ceci. Pareil pour celui-ci, afficher les pré-réglages, juste comme ceci. Et je vais revenir juste ici dans mon ordinateur, faire CTRL N pour multiplier la fenêtre. Je vais glisser ce cas qui représente une entreprise comme ceci. Et malheureusement, la couleur est noire. Ok, on va venir juste ici. On va mettre plutôt un background bleu, juste là comme ceci. Je vais prendre ce background bleu-ci, comme ceci pour faire ressortir, juste comme ceci, en dessous de ceci, comme ceci. Je vais retourner comme ceci, 90 degrés ou moins 90 degrés si vous voulez. Ensuite, je vais zoomer comme ceci. Je viens dans l'ajustement, je vais mettre la vignette dessus comme ceci. Légèrement la vignette comme ceci, un peu de particules. Bref, je vais retoucher mon calque ici pour que ça soit un peu plus joli ici. Je réduis l'exposition comme ceci. Le contraste, je vais le pousser légèrement comme ceci. Voilà, je pense que c'est déjà assez bon comme ceci. Dans vidéo, ensuite en basique, il vient légèrement d'opacité ici. Je vais le mettre à 0 ici, juste comme ceci. On va le ramener à 100 ici. On va faire ceci, afficher des pré-réglages. Je veux que ça soit accéléré plutôt à la fin. Voilà, juste comme ceci. Pareil pour le bulletin, je vais faire pareil. Je vais diminuer la taille comme ceci. Il vient ici faire CTRL SHIFT C. Il vient ici faire CTRL SHIFT V. Après, je viens ici, je viens dans taille de remplacement, ajuster. C'est juste le mélange que je veux. Tout le reste là, ça m'intéresse pas. Juste le mélange comme ceci. Entreprise, je vais venir juste ici, mettre ceci comme ceci. Je viens dans position. On vient dans transformer. Je vais mettre un keyframe cette fois-ci dans transformer comme ceci. Ça, c'est la position finale. Il faut qu'au début, ça soit juste ici au milieu comme ceci. À ce niveau, ça soit juste ici. Et qu'au début, ça soit juste comme ceci. Je viens dans fichier des pré-réglages, juste comme ceci. Propriétaire d'une petite entreprise. Et bref, on va faire comme ceci. Je viens dans ma machine comme ceci. Je vais prendre des graphiques que je vais ajouter dessus. Ce graphique-ci, je vais l'ajouter dessus comme ceci. Et je viens dans mélange, je remets tout à écran comme ceci, juste ici, comme ceci. On va étirer jusqu'à ce niveau-ci comme ceci. On va jouer ici avec l'opacité et faire CTRL SHIFT V et désélectionne tout le reste, sauf seulement le mélange, donc l'opacité en fait. Sauf que au lieu de laisser ça comme ceci, je vais venir mettre sur écran. Maintenant, sur le reste, vous pouvez mettre ce que vous voulez, propriétaire d'une petite entreprise, mais moi, dans ce cas-ci, je ne vais pas le mettre. Encore une fois de plus, pour ne rien manquer de nouveau qui arrive sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu pour m'encourager. Bis. Pas de compétences requises et sans même écrire une seule ligne de code. Je n'aurais jamais fait des millions en ligne, je n'aurais jamais été capable d'acheter ma propre maison, ouvrir mon propre studio ou encore voyager à travers le monde. Abonne-toi pour ne rien rater. Tu vas travailler durant 6 à 12 mois comme jamais dans le passé. Ce moment est assez difficile parce que tu es entre deux mondes, ta personne actuelle et celui que tu veux devenir. Si tu es entrepreneur freelance ou propriétaire d'une petite entreprise, avant de quitter cette vidéo, je t'invite à t'abonner et à suivre cette vidéo d'Ibrahim Kamara.